Mes frères bien-aimés, amis que j'aime, si vous saviez comme je suis heureux chaque semaine de pouvoir venir passer quelques instants auprès de vous pour vous redire tout d'abord l'immense affection que je vous porte, mais ensuite pour vous assurer de ma prière la plus fidèle. Chaque jour, au cours de la messe que je célèbre, mais aussi pendant la récitation du chapelet, je vous confie aux cœurs unis de Jésus et de Marie. Ils entendent résonner vos noms. Oui, je ne vous oublie pas, je vous porte très fort dans mon cœur et je prie intensément pour vous. Dimanche dernier, du moins si vous avez assisté à la messe, à travers la télévision ou sur les réseaux sociaux, vous avez été sans doute émerveillés comme moi par la très belle figure de saint Thomas. Vous savez, cet homme, nous le défigurons souvent, nous en faisons un monstre d'incrédulité, alors qu'en fait, il est un très grand ami de Jésus. Il a vécu avec lui pendant 3 ans, c'est l'ami fidèle, mais oui. Et s'il a ressenti quelques doutes, et Dieu sait si on le comprend, eh bien ne lui en voulons pas. Je dirais même que grâce à lui, nous avons reçu une très très belle leçon de la part du Christ. Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. Et vous et moi, là, nous sommes concernés. Car ni vous ni moi, nous ne voyons quoi que ce soit, ou nous n'avons vu même de toute notre vie quoi que ce soit. Mais ne nous en inquiétons pas. Nous vivons de la béatitude de la foi. Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. Et c'est bien le cas, en tout cas actuellement, car vous voyez, depuis 2 mois, nous prions intensément, nous essayons d'obtenir la guérison de telle ou telle personne, et nous voyons souvent que ces prières ne semblent pas exaucées. Faisons bien attention. Faisons comme saint Thomas. Jetons-nous aux pieds du Christ. Remettons-lui nos doutes et gardons confiance en Jésus et en Marie. Ils sont vivants. Ce que nous ne comprenons pas, c'est le gouvernement divin et il est très difficile à comprendre. Nous ne pouvons pas y parvenir. Mais que Dieu existe, mais c'est assuré. Permettez-moi de vous le redire avec toute cette force, toute la passion de mon cœur. Le Christ est vivant, je le redis très fort. Saint Thomas et tous les apôtres l'ont vu et par la suite, vous savez comment ils ont fini les uns et les autres. Tout simplement parce qu'ils ont été convaincus de ce que je viens de vous dire. Oui, gardons confiance dans le Christ. Et tant pis si nous ne comprenons pas ce gouvernement divin. Quand nous avons beaucoup prié, que nous n'avons pas été exaucés, terminons toujours en disant « Eh bien Seigneur, vous en savez plus long que moi et je veux vous faire confiance. » Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors que je vous parle, me revient en mémoire un mot de Paul Claudel. Vous voyez comment fait l'Esprit Saint. Un mot merveilleux. Et je voudrais qu'ensemble, maintenant, eh bien, nous le recevions de la part de l'Esprit de Dieu. Paul Claudel, le grand poète, disait « Ne faisons pas de bruit, sinon le temps va recommencer. » Eh bien, ne faisons pas trop de bruit, parce qu'en ce moment, en effet, même si la vie continue, le temps d'hier est terminé. Un nouveau temps commence. Alors essayons de bien le vivre. Je vous embrasse très fort. Et je vous bénis tous du plus profond de mon cœur et de la part du Christ. À bientôt, je vous embrasse.